On prétend que n'a-t-on pas dit qu'en refusant de ratifier Maastricht, nous déciderions de fait, et peut-être même de jure, notre sécession de la communauté. Voilà le plus infondé des mauvais procès d'intention. Alors que précisément nous souhaitons sauvegarder les acquis de la communauté et la chance qu'ils représentent pour l'Europe, en la remettant sur les rails et en la remettant en perspective. Car beaucoup de choses ont été accomplies au sein de cette communauté qui ne sauraient être effacées. Beaucoup de liens ont été noués qui ne sauraient être rompus. Beaucoup de coopérations ont été engagées qui ne sauraient être arrêtées. Mais il nous faut redéfinir les règles du jeu pour que la souveraineté reste où elle doit être, c'est-à-dire dans les nations. Dès lors, il ne saurait plus y avoir aucun transfert irrévocable de souveraineté, mais seulement des délégations de compétences qui pourront tout naturellement être réinterprétées, reformulées ou amendées dès lors que ce Parlement le décidera dans l'intérêt national. Alors si nos partenaires font de même, la coopération entre les 12 fonctionnera comme elle fonctionne aujourd'hui dans le SME, c'est-à-dire par consensus, sans que, ni en droit ni en pratique, aucun État ne se dessaisisse irréversiblement de son pouvoir de décision. Mais dans la redéfinition des règles qui régissent la coopération communautaire, il n'y a pas que la question des souverainetés nationales qu'il faut résoudre. Il y a aussi la lancinante question du déficit démocratique. Or, pas plus après Maastricht qu'avant, le Parlement européen ne sera un véritable législateur et il n'exerce aucun contrôle effectif sur les décisions communautaires. Le gadget de Maastricht s'appelle la codécision, qui succède à la coopération de l'acte unique. La codécision n'est en guère que le pouvoir reconnu au Parlement au terme d'une procédure qui relève du parcours du combattant d'enterrer les textes sur lesquels il ne parvient pas à se mettre d'accord avec le Conseil. Pour combler le déficit démocratique, en fait, il faut rendre leurs prérogatives aux parlements nationaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter d'associer les parlements à la discussion, ni même faire semblant de les faire participer aux décisions, et encore moins introduire dans notre Constitution la formulation théorique du principe dit de subsidiarité pour empêcher que le droit communautaire empiète sur les compétences du législateur national. Espoir vain si les traités internationaux ne sont pas modifiés ou si l'interprétation de l'article 55 de la Constitution n'est pas précisée. Le principe de subsidiarité n'est pas en effet un principe juridique, c'est un principe d'efficacité. Et il n'appartient pas au juge d'apprécier subjectivement l'efficacité comparée des organes nationaux et des organes communautaires. En réalité, si l'on veut rendre sa dignité à notre Parlement, il faut, dans un contexte radicalement différent de celui de Maastricht et de ce que vous proposez avec la monnaie unique, que nous inscrivions dans notre Constitution que la loi nationale prime dans l'ordre juridique interne tout texte communautaire dès lors qu'elle est postérieure à celui-ci. Ce principe juridique fondamental, dit de la loi écran, que reconnaissait la Cour de cassation jusqu'en 1976 et le Conseil d'État jusqu'en 1989, doit entrer dans l'ordre constitutionnel pour qu'il soit possible à la majorité parlementaire de suspendre l'application d'une norme communautaire par le vote d'une loi contraire qui s'impose à nouveau aux juges. Compte tenu des dérives récentes, il est également nécessaire que pour toutes les matières qui relèvent du domaine législatif, aucune mesure ne puisse être introduite dans le droit interne sans qu'une loi l'autorise expressément.
de même qu'aucune contribution ne doit pouvoir être versée par la France sans l'autorisation du Parlement français. Il appartient bien en revanche au Parlement européen de voter les dépenses de la Communauté, d'exercer éventuellement à cette occasion un droit de veto et d'amendement, ou de mettre en jeu la responsabilité de la Commission. Dès lors, on cessera de prendre à Bruxelles, entre gouvernements, sur proposition d'une commission de technocrates, des décisions qui relèvent exclusivement des pouvoirs du Parlement de chaque État. Encore faut-il, pour que l'ensemble soit cohérent, que la Commission perde son monopole de l'initiative pour ne plus être que l'organe de préparation et d'exécution des décisions du Conseil. Voilà qui remettra à sa place la technocratie pour le plus grand profit d'une démocratie qui n'en finit pas d'être vidée de sa substance.